Dernier match de la 18e journée de Jeep Elite. Chalon-Reims reçoit Nanterre. C'est parti à l'instant avec un premier ballon en faveur les joueurs de Chalon-Reims, mais c'est un rebond offensif pour Nanterre. Il va falloir prouver un petit peu plus que ça en défense. On en parlait, c'est leur plus gros problème. Et regardez, encore une fois, Konaté absolument tout seul qui peut mettre la première banderie. C'est ce qui se fait de mieux en Jeep Elite. Donc forcément, si en plus vous donnez des tirs ouverts alors que Beckshield derrière l'écran punit la défense. À moins que ça ne soit un match de pistolero. Senglin avec Waters. La petite feinte pour se faufiler à l'intérieur. Panier plus la faute, ça sera accordé. Ils ont encore pris 98 points, on s'en souvient la semaine dernière. Et une 14e place maintenant qui devient petit à petit dangereuse et encore plus maintenant que Cholet semble aller un petit peu mieux avec l'arrivée d'Herman Kunter. Et puis fausse. Senglin. Waters à l'intérieur, l'a vu. Pour Treadwell face à Yanis Morin et ça passe les 2 points pour Treadwell. Alors histoire assez amusante et Yanis Morin avait été signé en tant que pigiste médical pour le remplacer avant que Yanis Morin finisse voilà du côté de Chalon-Reims. Vous avez entendu Alex, un des meilleurs contreurs du championnat, Yanis Morin dans le top 10 en tout cas, et un shoot à 3 points de plus signé Dominique Waters. Donc face à Nanterre ça peut être problématique. Ebanks la feinte, il est tout seul à mi-distance, c'est son jeu ça. Et ça va finir par rentrer pour Devin Ebanks. Très rapidement, en beaucoup de possession j'ai envie de dire. Donc encore plus de mérite pour eux. Alors que là, Ebanks encaisse le contact, il est plus gros. Avec Waters. Avec un feinté qui trouve Treadwell à l'intérieur, 2 points de plus. Et Nanterre qui n'hésite pas à alterner dans le jeu. On sentait que c'était pas encore trop ça. Vicius qui part au drive, il n'y a pas assez d'opposition en face. Beckshield qui était grand ouvert après cette passe de Joe Passac. Et Beckshield en gardien de but qui vient chipper le ballon et se récompenser de 2 points. Ah, la passe mal ajustée, c'est dommage. Le contre 1 à jouer, Konaté trouve Senglin et voilà 2 points de plus sur la transition. Attention aux pertes de balles. Allez, Beckshield au poste bas. C'est défait de Laou Konaté. Joe limite victime d'une faute. Ok, la passe derrière pour Peter qui est venu couper, qui sera récompensé par les 2 points. Et Chalon-Reims qui reprend la tête de cette rencontre avec son numéro 22 dans le coin à gauche. Ouh, alors que là, ça travaille dur et ça travaille bien. Jeremy Senglin qui tricote et qui sort le bout de ficelle. Regardez, il a invité Yanis Morin pour une belle danse. Et derrière, les 2. On va voir s'ils cassent la série ce soir. Ils sont menés d'un petit point à l'entame de ce 2e quart-temps, les joueurs de Chalon-Reims. Yanis Morin décide de prendre le shoot et il a bien fait. Et là, il a trouvé une forme de stabilité, le champion de France avec Le Mans, toujours en tant que pigiste l'année dernière. Pour Corentin Carne. Sadio Decour qui est lancé. L'énorme dunk dans le trafic. C'est un peu plus d'espace encore. Regardez, tel un athlète digne du triple saut. Même si là, 2 pas ont suffi. Sadio Decour qui a commencé par l'athlétisme, étant jeune, ce qui explique ses belles et longues foulées. Première faute pour Yanis Morin en tout cas. Alors que là... Et jusque Vicius à 3 points. Il n'y avait quasiment aucun joueur de Nanterre dans la peinture. On va jouer un mismatch, l'avantage physique et de taille. Et ça c'est impeccable de la part de Dimitrius Treadwell. L'Asvel, il y a 2 semaines, change sur tous les écrans pour limiter l'impact à 3 points. Cette équipe de Nanterre, alors que Gidon Pitard, pas spécialiste, qui réussit. Ouais, c'est ouvert pour Juskevicius à 3 points. Attention aux oublis. Senglin à 3 points, il était ouvert. Ça commence à donner confiance à Nanterre. Point pour Senglin. Poignet commence à chauffer, Alex, attention. Regardez encore une fois l'espace qu'il a pour armer. Oh, bien joué, la petite hésitation pour aller finir près du cercle. Pour Juskevicius dans cette rencontre, meilleur scoreur du match. Et 13-0, série en cours. Et surtout, c'est un 18-9 dans le 2e quart-temps. Voilà, enfin des points, c'est Ebanks. Entre lui et le cercle pour la passe lobée.
Tuskevicius qui est passé. Oh, le premier pas dévastateur. Alors, j'ai envie de dire, l'aide est totalement absente, mais en même temps. Il y aura d'autres étincelles dans les rotules comme ça. C'est une manière de se former. Allez, pas une manière de rester sur le terrain quand vous êtes jeune. Qui déclenche, plein de confiance. Au cours Palsson et voilà Nanterre. Sélectionne le plus les Nantériens. Pitard pour répondre. Et Filoche, c'est 2 sur 2 pour lui ce soir. Vernizzi. Parce que si Nanterre est bon à 3 points, au lancer franc, c'est un peu la même. Oh là 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 là, ça continue. Goï Vernizzi, il en est capable en plus. Oh, et là, l'interception aussi, c'est bien battu. Et Jean-Marc Pansa qui va venir se régaler d'un dunk. Je viens prendre ma part de responsabilité, mais là, c'est pas possible. Après, attention, il est sur la maison. Regardez, avec un Blake Shield au coast-to-coast. Et il en faudra plusieurs, des actions comme ça, mais c'est déjà au moins un premier point de départ avec Okur Palsson. Ah, belle passe, c'est le jeu. Et 2+1 à l'arrivée, c'est la totale. Le coup à 45 degrés à l'opposé. Alors renversé. Palsson. Ah, il est plus grand que Jimmy Barron. Il va se faire plaisir là-dessus. Okur Palsson. L'Islandais. La belle passe pour Ebanks. Allez, maintenant il faut des stops. Hein. Des points, ils savent en mettre. Avec le changement sur pick and roll. Ah, il était pas évident celui-là, la main au visage. Blake Shield. Allez, la passe de encore une fois. Oh, alors que là, oui. Et il aura le 2+1, ça a été sifflé tardivement, mais il y a bien faute de Treadwell. À chaque fois qu'un ballon traîne, voilà, enfin. Un ballon perdu et 2 points faciles sur la transition pour Jimmy Barron. Beaucoup de maladresse pour Nanterre sur des paniers plus ou moins cuits. Et la passe, allez Joe, qui a préféré assurer que tenter le dunk. Waters et Senglin notamment. Blake Shield, il reste 5 secondes. Qui a mimé de regarder à gauche et qui est parti côté épaule droite. Shield, ballon intercepté par Waters. 4 contre 1. Si ça va pas au bout, Hugo Vernizzi. Il savait même plus à qui passer la balle. Il y avait trop de verre. À 4 contre 1, c'est vrai que c'est rarement vu au basket. Vous savez qu'au déjeuner le lendemain, ils vont revenir lui parler. Pourquoi tu m'as pas servi alors que Yalis Morin, la main gauche est allée très très haut. Avec Palsson. Bon, ligne de fond. Hein. Et encore une fois, aucune rotation. Et savoir quand faire faute, c'est un art aussi. Et belle passe. Ebanks pour Yanis Morin, 2 dunks d'affilée. Et qui n'a pas gâché 4 sur 4 au tir pour lui ce soir. Encore un oubli. Hein. À 3 points. Et ce gars-là, si on l'oublie, ses sanctions, 3 points. Ah, c'est de référence, bien sûr, cinéma. Et si vous avez suivi un peu le site de Nanterre. Attendez, il y a contre-attaque. Ça va shooter. Et c'est dedans pour Waters. Ouais. Allez-y, le cinéphile. Pour jouer, Sachant qu'ils en perdent un petit peu moins de 13 en moyenne par match. Ouais, déjà, dans leur moyenne. Invernizzi, il a tendu le contact et il sanctionne Hugo Invernizzi. Pas faire mieux. Waters qui enchaîne les crosses. Ah, il est parti se compliquer la tâche de l'autre côté. Mais c'est 2 points quand même. On est presque trop collectif. Est-ce que ça va donner 3 points? Non, fond de cercle. Et regardez qui est encore sur ce ballon. Hein. Invernizzi, mais ça sera récupéré par Pitard, 2 contre 1. Il veut y aller tout seul, Gédéon Pitard. Lui non plus n'a pas loupé le moindre shoot du coup. 10 points, 5 passes décisives. Regardez, comme les joueurs sont ouverts à l'opposé. Ils ont 5 mètres d'avance. Forcément, ils ont le choix. C'est manqué pour Barron et gros rebond offensif de Passav Ducteil. Deuxième chance pour Jimmy Barron et cette fois-ci c'est bon. Beaucoup plus agressif. 4 secondes pour Senglin. Et c'est dedans. Allez, et eux aussi doivent se faire pardonner dans ces 10 dernières minutes, les joueurs de Châlons-Reims. On parlait de constance tout à l'heure, Raphaël, alors que Blake Shield file à l'intérieur. Fait jouer Gamble. D'ailleurs, il s'est heurté à un mur. Cette fois, il fait parler la technique. Et c'est 2 points. Passe à Ducteil sous le cercle qui ressort. Passe bien joué. Ah, faut le prendre celui-là, Blake Shield. Et il a préféré se rapprocher à l'intérieur pour scorer, Blake Shield. Pas plus mal. 2 points pour son équipe avec 14 points, 5 passes décisives. Ah, mais là, encore une fois, 2-3 points. Dès qu'on a l'impression qu'il démarre quelque chose, qui est envoyé en touche.
Ça veut du Ducteil. C'est vite derrière la planche, ça va, pas évident. Et le toucher. Invernizzi à 3 points, ça allume de tous les côtés et surtout ça tombe droit dedans. Nanterre en festival à 3 points ce soir encore. Et Gamble rebond offensif. Regardez, le problème c'est que l'aide ne va pas vraiment au ballon. Ultra domination de Nanterre. Espace énorme entre le défenseur et son vis-à-vis à chaque fois. Allez, la main gauche de Joe. Ça rentre. Un peu gourmand là-dessus et Hugo Invernizzi va prendre le rebond offensif. Allez, le Canadien va monter au dunk. Ouh, 2+1 à l'arrivée. Ouais, qui voulait postériser son ancien camarade de Chambray. Souvent cette saison pour forcément faire gagner son équipe. Passe à Ducteil à l'intérieur, 2 points de plus. Oh, belle coupe là sur la remise en jeu, Jimmy Baron. Ouais, encore là-haut Konaté avec 2 voire 3 mètres d'avance. Alors que là il est passé entre les portes du saloon. Et là perte de balle derrière. 3 contre 1. Et Gédéon Pitard encore. Ouais, à chaque fois qu'ils ont tenté de réagir derrière, ils ont pris un 3 points. Et le alley-oop là, pas mal pour Yanis Morin. Invernizzi face à Ebanks. Invernizzi qui peut driver sans aucun souci. Pour l'instant, le meilleur total pour Nanterre, c'est 15 3 points. Cette saison, c'était face à Cholet, 15 Belle sur passe. Et Konaté qui arrive à finir avec la faute. Il a tellement progressé là aussi. On voit la balle un peu par dépit. Allez, on a l'avantage de taille parce qu'on va la jouer. Adwell, il est tout seul. Waters, il va prendre le petit shoot. Et oui, tout le monde regardait la mismatch. Alors que le jeune Armand Mansa est rentré en jeu. Et voilà Jean-Marc Pansa, c'est lui. Oh, tentative de dunk manquée par Pansa. Il y a un temps de retard. Hein. C'était un peu phase descendante. Tant mieux pour le spectacle. Par Nanterre. Et voilà. Et 2 points à l'arrivée pour Armand Mensa. Heureux de participer à la fête. Les 5 dernières secondes, c'est Blake Chip qui prend le dernier shoot. Et nouveau succès pour Nanterre sur le parquet de Chalon-Reims. 102 à 77, victoire.